gentiment. J'ai vu ça dans une rencontre quelque part. Vraiment, le pasteur de l'église a souffert. J'avais pitié de lui. Même son diacre ne s'en sortait pas. Et c'est lui qui devait courir, essayer de régler le son, ainsi de suite, le ventilateur même. Je me suis demandé est-ce que les croyants voient même toutes ces choses-là? Est-ce que les croyants regardent? Et c'est quelqu'un souffrir comme ça. Toi, tu fais quoi? On a dit, on ne m'a pas désigné. On va te désigner comment? Tu es toujours caché, tu ne te montres pas. Montre-toi. Fais. Si tu fais l'erreur, on va corriger. C'est ça. Mais l'erreur ne fait pas que tu ne peux pas faire quelque chose. Moi j'appelle ça les esprits. C'est mon langage là qui rend de voir mon expression difficile. Moi je ne sais pas. Vous voyez, donc c'était un peu ça. Il voulait m'échapper puisque je peux monter ça dans une boîte de papier. Je devais même passer là dans vos répétitions pour appuyer ça. Et je vais le faire. Voilà, nous venons de lire ici deux passages qui ont à chacune dit des choses. On a eu l'enseignement de Jésus qui nous met en garde. Et j'étais très content de cet enseignement parce que Jésus-Christ sait que nous aussi nous avons besoin des richesses. Oui, il connaît ça. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin du bien-être. Nous avons besoin de tout ça. Mais nous ne mettons pas notre confiance dans ces choses. Voilà ce que Jésus essaie de nous dire ce matin. Alors, il nous a dit ce que nous devons d'abord faire. C'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses viendront parce qu'il sait que nous en avons besoin. Beaucoup de gens pensent que être bien habillé c'est un péché. Ce n'est pas un péché. N'est-ce pas? Habiter une belle maison, ce n'est pas un péché. Avoir un bon véhicule, ce n'est pas un péché. N'est-ce pas, frère? Dormir sur un bon lit, ce n'est pas un péché. Mais ce lit peut devenir obstacle pour toi. Vous allez dire, pasteur, comment? Mais quand tu ne peux plus quitter ton lit en ressort pour aller te mettre à genoux, prier, c'est celui-là qui t'endort comme ça. Donc nous pouvons avoir toutes ces choses. Mais notre premier principe, c'est de servir notre Seigneur. N'est-ce pas, frère? Maintenant, mon sujet est un peu très difficile. Il est simple, mais difficile. Parce que je le prêche en fonction des choses que nous connaissons. Et David, lui, vient. Il dit qu'il entend dans le sanctuaire, à la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui est plus que la vie? Je ne sais pas si vous avez un peu bien relu le Psaume 63 là. Parce que ça a tiré aussi mon attention, comme ça avait tiré l'attention du prophète. Quand j'ai lu ça, en méditant, vraiment ça m'a tiré beaucoup l'attention. Je ne vais pas vous tirer les nerfs là-dedans. Je préfère vous mettre sur la même place où je me suis aussi trouvé. L'église, pour que nous puissions avancer un peu rapidement. Pour que je libère la petite pression que j'ai. Dans son message, avoir soif de la vie, prêché à Los Angeles en 1959, Frère Branham dit, paragraphe 12, bon. Une fois, si vous allez à la table, ça ne correspond pas. Mais quand même, vous allez trouver toujours le même paragraphe quelque part là-bas. Donc,
La vie est une chose importante. Voilà le premier point. C'est une chose importante. Nous voulons tous vivre. Et quand j'entends David dire ici dans le psaume dire, c'est car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres s'élèvent tes louanges, et je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance. Mon âme a soif de toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Eh bien, lorsque je me suis mis à méditer là-dessus, je me suis dit, il doit y avoir plusieurs sortes de vie. Car qu'est-ce qui peut être plus important que la vie? Maintenant, vous commencez à vous redresser, non? Ça, c'est une très bonne introduction. Eh bien, ce soir, je me disais que nous aurions peut-être un petit et court sujet et nous verrons ce que le Seigneur voudra que nous fassions. J'aimerais que vous preniez ce soir le psaume 63. Si vous voulez le lire après moi. Je pense qu'il est important de lire la parole. En effet, aucun service n'est complet si on n'a pas d'abord lu la parole de Dieu. Eh bien, il n'a jamais promis de bénir ma parole. Mais il a en fait promis de bénir sa propre parole. Donc, ma parole faillira. C'est Frère Branham qui parle. C'est des choses même que les prédicateurs doivent corriger. Parce que souvent, on fait dire à Frère Branham ce qu'il n'a pas dit. Et moi, je suis strict sur ça. On dit que la parole du prophète ne faillit pas. Frère Branham dit que lui, sa parole faillit. Mais maintenant, sa prophétie ne peut pas faillir. Parce qu'il faut faire la différence. Sa prophétie ne peut pas faillir. Parce que le canal qu'il a en tant que prophète, pour voir les visions, il n'a pas besoin de faire comme nous. Son subconscient et sa conscience sont si rapprochés que Frère Branham peut être en train de parler avec toi. Il peut te voir quand tu avais 12 ans. N'est-ce pas, frère? Là, c'est un don que Dieu lui a donné. Et il est né avec. On ne devient pas. Amen. Sa parole ne faillira jamais. Ainsi donc, je pense que chaque fois, si nous pouvons lire juste un petit verset ou deux de sa parole, cela me rassure que si le Saint-Esprit ne s'empare pas de ce que j'essaie de dire, il l'a déjà dit de toute façon dans ce que j'ai lu. Cela vaut donc la peine. Notre prophète nous dit, quand il a déjà lu la parole de Dieu, même si le Saint-Esprit ne s'empare plus de ce que lui dit, il a déjà lu la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole, n'est-ce pas? Bon, je ne vais plus relire le passage que nous avons lu. Maintenant, Frère Branham suit. La première fois que j'ai lu ce passage des Écritures, je me suis mis à me demander de quoi David devait être en train de parler. On dirait que cela, c'est ce qui m'a amené à méditer. Alors que, à mon avis, la plus grande chose que quelqu'un peut avoir, c'est la vie. Et moi, j'ai dit la chose la plus importante de la vie. Nous allons y arriver. Alors que, à mon avis, la plus grande chose que quelqu'un peut avoir, c'est la vie. Je ne peux m'imaginer autre chose plus importante que la vie. C'est pourquoi nous prêchons et nous fournissons des efforts énormes pour dire, vous devez naître de nouveau. Cette vie doit être changée. La vie que tu es né avec, la vie que nous avons héritée de nos parents, la vie que le monde nous a conditionnée, cette vie doit être changée.
Pour avoir donc quelle vie? Il y a une autre vie qu'il faut avoir. Voyez? Voilà David qui parle comme ça. Il très vraiment renchéri pour nous montrer que tout homme doit naître de nouveau. Que tu sois qui? Gouverneur, prêtre, prédicateur, laïc, homme comme femme, petit ou grand, nous devons absolument naître de nouveau. Le prophète Branham continue à dire, oui, le problème que nous avons à l'église, c'est pas manque de nouvelles naissances. Les problèmes que vous avez dans les foyers, c'est manque de nouvelles naissances. Les querelles que les gens ont dans leur société, manque de nouvelles naissances. Un homme né de nouveau est un homme capable de vivre avec tout le monde. Parce que vous comprenez les gens ne peuvent pas vous comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit un homme spirituel juge de tout, mais lui-même n'est pas jugé. C'est des déclarations de la parole. Mais est-ce que nous en tenons compte? Alors, nous avons déjà pris ici pour savoir qu'il y a deux qualités de vie. Mais la chose la plus importante que moi je parle ne serait pas votre vie là. Ça c'est une vie condamnée déjà. Je n'en ai même pas besoin. La vie de la chair, tout ça c'est déjà une vie condamnée. Nous avons donc besoin de la vie. Et la vie dont nous avons besoin c'est la vie éternelle. La vie qui n'a jamais eu de commencement. Pour que nous puissions entrer directement là-dedans, je voulais donc vous inviter à lire notre passage des Écritures, c'est Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Lisons ça ensemble. Il y a un frère qui est bien disposé, il peut prendre ça, moi aussi je mise un peu mon souffle, il peut le faire. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les joignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, lui répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon,
vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Si nous restons avec ça pour commenter, on ne va pas sortir. Remarquez d'abord une chose, que Jésus est terrible. Il est étrange. Partout, n'importe qui l'invite, il parle. Notez d'abord ça. Vous voyez que Jésus ne savait pas que le pharisien ne l'aimait pas. Et ce pharisien avait quelque chose en lui qui n'allait pas. Pourquoi il n'aimait pas Jésus? Il ne le croyait même pas. Il n'avait même pas envie de s'accompagner. Mais il a quand même invité. Il a invité donc pourquoi? C'était pour le ridiculiser. C'était pour nous le mettre en spectacle. Il avait les célébrités avec lui, le grand de la ville, les gens, les docteurs, les tels, et tout ceci à table. Et il l'a fait venir. Mais Jésus viendra. Qui que vous soyez, vous l'appelez, il vient. Mais vous n'êtes pas l'appelé. Notre sujet se base sur la position que tu vas lui donner. Où est-ce que tu vas le placer? Lorsqu'il sera venu, tu vas l'inviter, il vient. Tu vas donc lui donner quelle place dans ta maison? Où tu vas le placer? Comment tu vas l'accueillir? Ainsi de suite. Maintenant, il faut que nous revenions directement sur notre enseignement. Le triple dessein, ou bien la troisième phase du mystère de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Dieu en Christ. Christ dans son épouse. Maintenant, là où nous sommes, comment tu vas savoir? Jésus n'est plus ce Jésus en Galilée. Ce corps que Dieu a utilisé était un sacrifice. Maintenant, il est monté là où il était auparavant. C'est pourquoi il est notre sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec, il est là-bas, il intercède à base de notre confession. Et il avait rassuré aux apôtres, à ses disciples, que de la même manière que le monde, je reviens. Jésus est aujourd'hui dans les croyants. Est-ce que l'Église est d'accord avec ça? Jésus aujourd'hui est dans les hommes que nous voyons, les femmes que nous voyons. Pourvu qu'il soit né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, Jésus donc est au milieu de nous. Moi seulement au milieu de nous, il est en nous. C'est pour ça que nos leçons sont déjà dirigées à une dimension supérieure. Là aussi un chrétien comprend et qu'il saisit, il s'arrange à changer d'avis. N'est-ce pas? Ce pharisien ne connaissait pas comme ça. Il a mené pour le ridiculiser. Et quand Jésus est venu, il l'a mis en écart là-bas. Tout ça, il sentait avec l'odeur des animaux sur lui. Parce qu'à l'époque, en Orient là-bas, les mêmes pistes où les animaux passaient, c'est là où les gens aussi passaient. Et il a parcouru un autre trajet. Il est venu tout souillé, il avait la sueur. Vous invitez quelqu'un
Quand il arrive, vous faites un cas de lui. Vous le négligez. Vous l'abandonnez à lui-même. Il se voit tout malheureux. Les autres sont assis avec du bon parfum. On a répandu l'huile. L'huile est là à l'angle, assis. On ne sait même pas. C'était sur le banc ou bien c'était sur un carton. On ne connaît pas. Comme les gens font ces choses-là aujourd'hui. Le meilleur fauteuil moussé là. Non, celui-là est sale, il ne peut pas s'asseoir là-bas. C'est ça qui m'énerve souvent. Quand quelqu'un vient, il y a les chaises, il s'assoit sur le tapis par terre. Ça veut dire quoi? On a fabriqué les chaises là pour s'asseoir. C'est vrai que nous avons le respect quand nous rentrons dans la maison de quelqu'un. Vous allez me dire, nous n'avons pas de place ici, mais quand même, un papa a là où s'asseoir. Tu ne peux pas entrer à la maison et t'asseoir n'importe où. C'est bien, on dit frère, assois-toi par ici. Sœur, assois-toi ici. C'est très poli. C'est pas que tu entres devant toi-même, tu cherches où aller t'asseoir. Non, moi je donne les places aux gens. Des fois même quand je cause avec un frère qui est venu, vous voyez, s'il est là, je dis non frère, viens t'asseoir ici à côté, ici, de moi. On ne se téléphone pas, on parle. Vous voyez que même si tu passes là, tu n'entends pas ce que nous on parle avec lui. Et notre Jésus était là miséré comme ça. Selon notre enseignement, l'enseignement de la parole, ce n'est pas notre enseignement seulement, l'enseignement de la parole, nous savons que Dieu s'est partagé. Il a fondu dans son peuple. N'est-ce pas? Église, vous suivez ça très bien, non? Mais alors, ça doit nous rendre prudents. C'est Jésus qui a enseigné. Il dit, si vous donnez ce petit verre d'eau à ce petit enfant parce que c'est mon serviteur, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Hein, frère, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Mais est-ce que nous pratiquons ça? Frère, ce message me brûle, me déchire le cœur en fonction des choses que nous vivons dans le monde aujourd'hui. L'église en général, quand je parle de l'église, ce n'est pas seulement le tabernacle ici, c'est l'église en général. Est devenue l'église qui marche par intérêt. Si tu as de l'argent, on te suit. Si tu n'as pas de l'argent, on ne te suit pas. Mais moi, je suis tout le monde. Et moi-même, je suis très prudent. Si je vois un frère qui est un peu fortuné là, je ne le suis pas. Je peux aller avec lui, mais je ne marche pas avec lui. Je ne veux pas qu'il ait une pierre d'achoppement avec moi. Ne pense pas que je te suis parce que tu as de l'argent. Tu es mon frère. En Christ, nous sommes même chose. Que tu aies l'argent ou pas, nous sommes la même. J'avais vu le frère, le délégué régional de Mifof ici comme ça. Le frère, j'oublie son nom. Qui? Délégué régional de Mifof, ce n'était pas sauf que c'était départemental. Le frère Valentin. Valentin, qui n'a fait que 8 mois ici. Frère, le frère est arrivé quand on faisait la collecte pour la maison, pour construire l'église ici. Il a présenté, il était accueilli, on a persévéré. Mais le dimanche qui c'était, il était surpris que les gens collectaient l'argent pour la commission qui s'est fâché contre moi. Ben, il n'a pas murmuré contre moi. Il est venu me trouver. Il dit, j'ai une grief, pasteur. Il dit, il y a quoi? Il dit, mais donc moi je ne dois pas être béni. On ne m'a pas dit le montant que moi je dois payer. Vous voyez un peu mon attitude, frère. C'est pourquoi je fais ça. C'est comme ça que moi Dieu m'a fabriqué. Parce qu'il est venu, je savais que c'est un gars. Mais, bon, je devais le voir lui-même être engagé. Et il s'est engagé, je vous dis qu'il avait contribué un grand montant. Hein? Il voulait même faire la fondation lui seul. Je lui ai dit que dans ce problème-ci, c'est le problème d'une communauté. Nous tous, on met la main dans la pâte. C'est comme le monsieur, l'inspecteur numéro 1 du transport.
Monsieur Dionza, quand Dieu l'avait guéri ici, il voulait envoyer les engins, terrasser le coin ici. Il y avait la boue ici, très très, vous connaissez ça? Pour arriver à cette église, il y avait la boue. Je lui dis que ce n'est pas ton travail que Dieu t'a donné. Va le témoigner, pas pour ta guérison. Dieu ne t'a pas guéri parce qu'il y avait la boue ici. Or, est-ce que c'était pour ça que j'ai dit ça? Non, c'est parce que quand Dieu t'a donné ta santé, va d'abord. Hein, va. Montre-toi à tes sacrificateurs là. Et je vais quelque part me voici. Parce que ces choses que nous avons sont délicates, Église. Nous ne faisons pas la propagande avec, mais nous glorifions Dieu avec. Amen. Tous les miracles, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous un moyen de nous enorgueillir, mais c'est pour nous un moyen de devenir petits. Et je veux même aller plus loin. Les œuvres de l'épouse sont prédestinées. Si Dieu avait écrit que dans ma vie, dans mon ministère, je ferai 5 miracles, je ferai 5. Amen. Et quand les 5 vont s'accomplir là, je sais que c'est ce que tu devais faire dans ta vie. Les 5 autres, si en avait 10, les 5 autres, l'autre va faire. Nous avançons donc comme ça, sachant exactement de quoi il en est. Parce que l'Église est, en tout cas, nous tous, nous sommes utiles devant Dieu. Ce matin, donc, je voudrais un peu donner cette petite évangélisation pour que quand nous sortons, nous puissions savoir comment bien nous comporter. Nous devons vivre à la gloire de notre Dieu. Maintenant, je vais commencer à lire. Je suis ici dans le message Christ n'est pas le bienvenu. Oh, certains parmi vous ne vont à l'église qu'une fois par an. Oh là là, c'est le matin de Pâques. Vous portez vos beaux habits, votre beau chapeau, et vous allez à l'église. Et vous restez assis 20 minutes. Et puis vous retournez et vous dites c'est réglé. Jésus accepte cela. Mais c'est la place de la manière que tu le donnes. Il accepte. Oui, il accepte cela. N'importe quelle place que vous lui accordez, il acceptera. Mon frère, c'est sérieux. Moi, je disais ça. J'ai encore redoublé vigilance. Il acceptera. Il ne vous grondera jamais. Il vous accordera. Nous avons aussi d'autres choses que nous estimons plus importantes. Mon frère, ma soeur, la chose la plus importante de votre vie, c'est accueillir Jésus-Christ. Croyez-vous cela? La chose la plus importante de votre vie, c'est de l'accueillir. Je crois que la chose la plus importante dans n'importe quelle vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme il faut. Comme il faut. Ce n'est pas seulement le recevoir, mais comme il faut. Suivons maintenant. À la première place dans votre adoration. À la première place dans votre vie. À la première place en tout. Voilà la manière de recevoir Jésus comme il faut. En tout, il doit avoir la première place. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas bien accueilli. Mais il ne vous grondera pas. Il acceptera ce que vous lui donnez. Jésus-Christ mérite cette place-là. Amen. Je crois cela de tout mon cœur. Mais si vous ne le faites pas, il occupera la deuxième place.
Il descendra au sous-sol avec vous. Si vous avez honte de lui, quand vous êtes parmi les gens, alors vous descendez dans le sous-sol afin que personne ne vous voie. Il viendra néanmoins. Cela devrait vous amener à l'aimer par-dessus tout au monde. Jésus à la 2e place. Jésus à la 4e place. Jésus à la 10e place. Mais il vient quand même. Vous l'avez invité. Église. Examinons donc ça. Il ne refuse pas de venir. Il vient. Vous l'avez invité. Seigneur vient. Et il vient. Vous lui donnez la dernière place. La 10e place. Les gens aiment favoriser leur chair. Font des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Mais ils donnent la faveur à sa chair. Pour dire, moi je suis comme ça, tu n'es pas comme ça. C'est parce que tu ne connais pas où placer Jésus. Tu n'es pas comme ça. Dieu ne t'a pas fait comme ça. C'est une déformation. N'est-ce pas, frère? Vous croyez que quand Dieu t'envoie, c'est pour être dégradé? Non. Je rentre maintenant un peu en arrière pour dire humblement, si nous respectons l'ordre de la parole de Dieu, nous, par exemple, qui sommes mariés, on a beaucoup de comptes à régler avec le Seigneur. Si je dis, monsieur, comment tu traites la femme que tu as chez toi à la maison? Prenons que cette femme, c'est elle qui est Jésus chez toi. Tu la mets dans quelle place? Tu fais comment avec elle? Est-ce que tu la chéris? Et que tu la donnes l'honneur qu'elle mérite? Tu l'entretiens comme il faut? Tu lui donnes la bonne place? Et c'est elle? Réfléchis à ça. Hein? Et madame, toi, cet homme qui est avec toi, ton mari là, disons, c'est lui qui est Jésus. Selon notre l'enseignement de la parole, Jésus est parmi nous et en nous. La manière que tu traites cet homme, c'est quelle place tu lui as donnée? Il mérite la première place dans ton cœur. Ton mari là. Après Jésus, puisque Jésus est déjà là. N'est-ce pas? Tu chéris ton mari comme tu chéris Jésus. Amen. Ça là, ça ne peut pas passer. Et c'est là où nous n'avons pas assez de réveil. Parce que les foyers manquent de réveil. Tu traites cet homme négligemment. Tu le traites méchamment. Un frère. De manière que, oh, Église, je vous dis une chose. Les dons que Dieu nous a donnés, nous si vous voyez, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir comment les couples vivent, vous allez pleurer chaque jour. Tu es une femme qu'un homme a abandonné toutes les filles pour venir te chercher. Quand tu arrives chez lui, les premiers jours c'est super. N'est-ce pas, frère? Mais après 1 an, après 2 ans, tu es déjà entré dans les compagnies des mondains. Où les femmes maltraitent leur mari. On t'a enseigné de t'habiller avec 5 robes. D'être une femme irrespectueuse. Hein? Tu fais tout comme quand tu veux, et comme toi tu veux. Et le pauvre homme est là, ridiculisé, abandonné. Et tu dis que tu sers Dieu, tu ne sers pas Dieu. Tu as placé Jésus-Christ à l'angle. Oui, monsieur. Je n'ai jamais cru, je ne le croirai jamais. Jusqu'à ce matin, l'amour d'un foyer ne réside pas dans le cas de matériel que nous avons. Si c'est comme ça, c'est un faux mariage.
Dans le monde là-bas, quand on fait les états civils, on dit pour le bonheur et pour le... Seigneur. Amen. Dans le bonheur, on réjouit. Quand Dieu nous parle, on se réjouit, on dit Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Nous sommes ses enfants. Il ne faut pas laisser quelque chose nous arriver si ce n'est pas sa propre volonté. Vous voyez un peu, ça c'est une leçon dure. Il faut que les foyers corrigent ça. La femme méprise le mari. Le mari méprise sa femme. Mais il est chrétien. Elle est chrétien. Je vais aller même plus loin. Je peux le dire sans écouter. Il y a des femmes qui font un an sans donner un câlin à son mari. Quand un an c'est même petit, elle refuse même. Et ça te mérite le divorce. Je t'assure, ce sont ces choses qui pourrissent l'église. Nous prions, nous chantons, nous prêchons, mais la pression atmosphérique du Saint-Esprit ne tombe pas pour vivifier les gens. Parce que les gens viennent à l'église battus d'avance. Je vous assure, frère, qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un de discipliné. Si je suis même dans mon bureau, si j'appelle ma femme, même si elle fait quoi, elle vient. Elle va venir. Elle va venir savoir pourquoi je l'appelle. Je peux l'appeler, je dis à toi, elle va s'asseoir. Elle attend ce que je veux lui dire. Aujourd'hui, elle considère cette lessive plus que la paix de son mari. Ici au nom, j'ai vu une béquille. Une femme se lève à 4 fois balayer la cour. Balayer d'abord l'intérieur de la maison. Balayer le dehors. C'est quoi? Hein? Tu as su comment ton mari s'est réveillé? Tu as su comment il s'est réveillé? Tu sais ça? Les travaux là, la manière pour toi de mettre Jésus à l'âme. On n'a pas dit de ne pas travailler. Il faut travailler, mais tu n'es pas esclave. Hein? Ici, ça ne passe pas. Vous allez dire le pasteur d'aller fou ce matin. Je ne suis pas fou. Je prêche ce que je vois. Je ne suis pas fou. Nous ne pouvons pas être chrétiens et ne pas donner Jésus-Christ la première place. Hein, frère? Donc quand le matin au soir, il est au travail. Mais quand on va à la maison, il ronfle comme une vieille locomotive. Il a prié et c'est l'habitude que les enfants prennent. Ils ne prient pas. À la maison, il y a une heure où les enfants doivent être réunis. Ils prient, ils peuvent aller dormir. Problème. Amen. Je veux même aller plus loin. Papa peut être même zélé. Il se réveille, il a envie de prier. La femme ne se réveille. Elle dort, elle est fatiguée. Tous les jours, elle est fatiguée. Le mot fatigué est un mensonge. Je le répète. Si dans toute une semaine, tous les jours tu es fatigué, c'est un mensonge. C'est une manière de te détourner de la vie. Tu maltraites ton mari. Et je vais vous dire, un vrai couple dans les mains pour implorer Dieu sur certaines choses. Il y a une autre attitude. C'est l'évangélisation. Parce que quand on sort, chacun doit connaître ce qu'il fait. Est-ce que ça cadre ou ça ne cadre?
N'est-ce pas, frère? D'autres font des transactions dans la famille, dans la maison de son mari. Le mari n'est au courant de rien. Des transactions. Et part emprunter de l'argent. Fait des affaires sans que le mari sache. Moi, quand ne m'informe pas, je demande. Si je dis non, c'est non. Oui, c'est oui. C'est maltraiter Jésus. Je dois avoir la première place. Je veux parler encore autre chose. Votre main. Je donne un exemple. Frère, excuse-moi. Je vais te donner ça parce que toi tu peux me comprendre. Frère Yewe. C'est mon beau-père, n'est-ce pas? C'est vrai. Et j'ai ici dans l'église, il y a mon petit là. Victor. N'est-ce pas? Non. Victor ne peut pas entretenir des transactions financières avec ma femme. Sans que moi je sache. C'est clair. Non, frère. Parce que s'il le fait, c'est très dangereux pour moi. Il ne doit pas le faire. Si je veux entretenir une transaction avec mon épouse, on me demande. Amen. Imagine-toi. N'est-ce pas? Mon beau-père va envoyer un chèque de 2 millions à ma femme. Elle ne me dit pas. Elle ne m'a pas dit comme tu l'as comme ça. Mon père va envoyer 2 millions de francs. Que je prenne ça et que je garde. Et il a un projet avec. Moi, je viens trouver 2 millions. Je prends, je m'en vais construire ma vie avec. Puisque nous avons les biens communs avec. C'est pourquoi le porte-monnaie de ma femme est posé sur la table. Tu caches quoi? Bon, si nous avons des enfants qui ne volent pas, qui prennent 100 tu vas cacher jusqu'à quand? C'est comme nous les autres. Tu as de l'argent, tu caches dans la chaussette. C'est la place que tu donnes à Jésus. Parce que tu vas dire, mais Jésus là, c'est comment? Ça veut dire que même ton pasteur ne peut pas connaître ce que toi tu gagnes. Il ne te demande même pas. Il n'a même pas besoin de toi. Mais si tu es un homme sage, tu vas lui dire. C'est clair. Le peuple de Dieu marche comme si c'est aujourd'hui que l'église est venue. Non, l'église a déjà vécu sur la terre. Quand les apôtres ont commencé leur vie, c'était super. Les gens vendaient les choses, ils amenaient le prix. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais j'ai été ébranlé un jour. Frère, tu n'as pas grand-chose. Là, tu as commencé à travailler. Frère, le premier salaire, il a tout enveloppé avec le bulletin. Je suis resté comme ça. Il y a encore des frères comme ça. Avec le bulletin dedans, pour qu'on ne dise même pas qu'il a enlevé 100 $. Frère, tu vois ça? Qu'est-ce que tu vas penser à ça? C'est pour cela que vous voyez les gens souffrir. Je laisse le côté du foyer. Entre nous les frères, comment on se considère? Comment on misère Jésus? Tu parles à un chrétien comme s'il était un rien. Nous prêchons ici l'unité. Nous prêchons la concorde. Nous prêchons que nous devons être un. Nous devons coopérer, communier, avancer ensemble. Parce que nous ne sommes pas divisés. Mais où? Difficile. Et en voyant le froid qui entre à l'église, regardez, je peux avoir un don, même pour faire descendre. Le feu du ciel est venu ici. Si vous ne croyez pas ce don, il ne peut jamais agir.
Vous voyez, frère? Samedi, depuis que j'étais assis, les choses ont commencé à défiler. Si vous me remarquez très bien, j'ai prophétisé à peine. Je voulais forcer de prier et sortir sans le faire. Mais il fallait être nous qui étions ici à l'église après le service. Ce bébé m'a appelé. Après le service. Moi je ne connaissais pas. Il m'a dit des choses que j'ai dit, tu vas mourir si tu continues avec la paix. Rentre, elle est même malade. J'ai dit qu'elle rentre. Et on va dire que Dieu ne parle pas. Frère, mon cœur, je priais là, je luttais avec moi-même. Chère Église, on n'a pas de Dieu. On n'a pas de Saint-Esprit. Si tu as véritablement le Saint-Esprit, tu sais quand Dieu entre en Saint-Esprit. Tu le ressens là. Oh. Nous avons besoin d'une vie transparente. Nous devons nous respecter l'un l'autre. Amen. Quand je te vois, qu'est-ce qui va me prouver que tu n'as pas la vie éternelle? Je n'ai pas de preuve. Qu'est-ce qui va me prouver que le frère n'a pas de Saint-Esprit? Je ne peux pas donner une preuve tangible. Mais maintenant, la chose que nous regardons, c'est les fruits que nous portons. Depuis, frère, je prends un exemple terre à terre. Ce matin, c'est l'évangélisation. Depuis que tu vis, tu es à l'église. Ta joie, on ne voit pas. Tu crois que pour danser, il faut d'abord danser seulement en esprit. Non. Dieu avec les chants, les acclamations, avec les cris, les alléluia, gloire à Dieu. Toi, tu ne le fais pas. Tu es là. Au lieu de chanter, tu donnes les chants. On entend le chant, n'est-ce pas? Si j'enlève le micro, tu vois toute l'église qui chante. Ça fait pitié. Quand nous viendrons à donner la prière, que nous tous nous prions, si vous enlevez le micro, 10 personnes, 20, 50, 60, 100 prient, vous allez dire, est-ce que pour que Dieu entende, il faut d'abord prier? Prenez par exemple le message du prophète intitulé Parler à cette montagne. Quand il fallait prier, c'était comme si les tôles vont se casser. L'église prie, frère. On crie à Dieu. Si nous nous associons à parler à Dieu pour quelque chose, nous élevons nos voix. Ensemble, ça fait bouger le ciel. Maintenant, il y a des sujets que si nous voulons prier, on peut prier ça calmement. Il y a des choses. Hein? Si Dieu annonçait une calamité naturelle qui va arriver ici, on ne va pas tonner. On va se réunir, on prie pour que si même un étranger n'entend pas, parce que ce sont nos choses. Mais quand je prie parce que Dieu va me délivrer, je n'ai pas peur de quelqu'un. Le prophèt pendant nous dit quand tu pries, ne tiens pas compte de celui qui est à tes côtés. Chère Église, nous devons nous secouer. L'heure est grave. Tu mets Jésus dans quelle place? On se maltraite. La cohésion, il n'y a pas. Et je pleure les foyers. C'est pourquoi vous me demanderez pourquoi le pasteur est derrière les foyers. Je vous avais lu une citation ici. Le prophète Branham qui dit pour que le réveil soit permanent à l'église, ça commence au foyer. Ça commence au foyer. Les sœurs, je peux parler des sœurs qui parlent sans réfléchir, on réfléchit avant de parler. Tu es marié, tu n'es pas marié. Ne méprise pas les gens. Respectez tout le monde. Une petite qui est baptisée au nom de Jésus-Christ, que ça soit une grande, respectez-le. Même ta propre fille à la maison, respectez-la. Et pour les filles, respectez aussi vos mamans. Si la fille fait quelque chose, appelle la cousine là. Tu te tiens, tu blâmes, tu crois, voilà honte. Elle prend, elle voit directement le loco. Le Covid, elle part.
Une vache qui prend le loco ne peut plus être maîtrisée. Tu vas encore pleurer pour la suivre. Je ne peux pas m'amener derrière toi. Jamais. Tu as un mari doux. La douceur ne veut dire pas la lâcheté. Il faut le respecter. C'est ton chef. C'est ton chef. Même s'il est fou comme ça, c'est ton chef. Avant de parler, il faut réfléchir. Telle mère, telle fille, quand tu crois dans est-ce que ce n'est pas vrai? Hein? Amen. On va dire, oh, l'évangile. Oh, ceci. L'évangile reste l'évangile surnaturel. C'est pour ça que vous êtes bénis. Moi je prêche comme ça ce matin. Si on vous dit c'est que les scientifiques un frère, je ne peux pas prêcher comme ça. Mais ça c'est la science. Et ils ont raison parce qu'ils ont appris ça. Mais moi je me tiens ici, j'ai aussi raison parce que c'est lui qui l'a dit. Nous tous nous avançons ensemble pour la vie facile. Jusqu'à atteindre votre ciel que Dieu vous donne. Revenons à nous, mes frères. L'autre madame va donner la place aux occupations au travail. Elle n'a pas le temps de prier. Jésus attend moi. Quand je finirai mes travaux de la prière, je vais penser à toi. Tout ça là, c'est ta manière de l'accueillir. Tu vas laver les habits, c'est dans l'eau. D'autres même tremblent les habits, ça fait 5 jours de la voix. Oh là là! Ça n'a marqué s'il m'a passé. Est-ce que je suis normal vraiment? Tu vas laver les habits à l'Ivoire. Ça y quoi? Jésus te regarde. Tu l'as invité pour venir voir comment tu fais. Tu donner les enfants la nourriture, c'est difficile. Tu travailles pour ces enfants. Oui. Et les papas aussi, qui sont bavards. N'importe quoi, ils racontent aux enfants. On ne raconte pas n'importe quoi aux enfants. Les plans et la construction. Vous construisez votre maison avec la femme. Vous bâtissez avec elle. Si tu es sournois, ce n'est pas bon. Même la femme sournoise n'est pas bon. On ne peut pas avoir confiance en elle. Il faut avoir un langage à la maison qui adoucit. Écoutez, vous les femmes mariées là, ne voyez pas votre mari affaibli et vous l'enfoncez. Si vous allez affaiblir, relevez-le. Mais tu es tout défiguré là. Tu ne m'as pas vu. Oui. Si c'est parce qu'on n'a pas mangé, c'est pas. On avait mangé. Demain on va manger. Nous remonter. On avait déjà mangé. Je vais vous garantir une chose. La mauvaise chose qu'il y a dans l'homme, il ne connaît pas le bonheur qu'il a eu. Il ne voit que le malheur qui arrive. Il a eu le bonheur. N'est-ce pas frère? Quand le malheur arrive, si la poche devient percée aujourd'hui, il y a qui en a fait. N'oublie pas d'abord ce que tu as eu. On commence à regretter. Un frère Bida, et notre Béline va dire, je viens chez vous, c'est bon de quand même laisser Bida. Tu n'as qu'à partir. Ça, tu pars. Si tu as un papier, je te signe. Ça veut dire que tu ne l'avais pas aimé. Tu étais venu sur un terrain. Ce matin, il faut que tu te repentir.
Mais je sais que tu n'as pas Ama mi andi awada en train itwani. de prêcher. Emido basi na tan. Prends l'exemple des gens qui peuvent Mido comprendre. ko chamasa ka ibe je fama À tan. une jeune sœur là, elle va dire que le prophète a dit. Ochi hajer ke joro wer pasenda uya bijinda. Oya bi afani na ko bimi. Je Amen. vous ai dit que c'est une évangélisation à un haut niveau. Nous voulons enlever Amen. cette petite maladie. Kini ande kuja ituko C'est kuja ça fama qui ido. tue notre Donc influence. wala to wate bawde timele. Comme peuple comme ça, Umatore potum bani. bien comme ça, Potum bani. des garçons comme ça, Warte on bani. ne voit pas leur zèle. Njata tu sama bes. Ils sont comment? Noibe Ils wai. ne sont pas zélés. Debe ave susalwa. Ndari. Ils ne sont pas zélés. Et tout ça wala ngap me. Ndari. On va dire j'aime Jésus. Tu as dit oui, Dieu seul va s'y Si tu veux aimer Dieu, aime son peuple. Si tu veux aimer Jésus, aime son mari. Aime ton premier prochain. Aime ton prochain comme moi. Aime ton prochain comme moi. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Jésus a enseigné ça. Frère Branham a dit sans amour parfait, rien n'entrera là-bas. Où est-ce qu'on cultive l'amour parfait? Ma soeur, c'est ici. Mon mari, je dois l'aimer parfaitement. Si vous me dites, viens, je te porte chérie, je viens. C'est lui qui est mon mari. Je n'ai plus de choix. J'avais fait un seul choix. Choisir, c'est aimer une fois. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Quand j'ai fait mon choix pour lui, c'est terminé. Qu'il me bénisse, il me donne l'argent, il ne me donne pas l'argent, il dit toi et moi. J'ai eu un frère ici qui sortait du plein évangile dans cette église. Il a souffert pour avoir le Saint-Esprit. Un jour, on priait ici à l'église. Je vous assure, c'était chaud. Et les gens prient, moi je corrige les prières. Parce que frère, nous ne sommes pas des oiseaux. Les frères étaient avec moi. Moi j'ai corrigé comment on prie à Gazarola. On te dit de prier pour une chose. Tu peux nous raconter des choses. On apprend à être discipliné. On n'a pas de prières de routine. Alors, le frère avait déjà tellement prié pour le Saint-Esprit qu'il était déjà d'écouter. Ce soir, ça a chopé ici à l'église. Il s'est levé. Là-bas, la sœur est là-bas. L'église ne peut pas encore grande comme ça. Il s'est levé. Il a commencé à prier. Il a sauté un mot. Il dit, en tout cas, quand tu me le donnes, quand tu ne me le donnes pas, je vais voir comment moi je peux encore te laisser. Je suis avec toi. On ira jusqu'à ce que on verra qui est fort. Le gars était déjà à un niveau où il ne pouvait plus se contrôler. Le Seigneur a fait seulement boum. Il a dit à Dieu que tu me le donnes ou pas, moi je ne peux plus te laisser. On vient devant Dieu comme si c'est un grand-père qui a le nez ou bien la crise cardiaque qui va tomber. Dieu aime les gens qui sont déterminés, engagés. Tu souffres. Tu sais que ton esprit ne correspond pas avec toi-même. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une visitation. Tu es devant Dieu étant déterminé. Moi, je ne peux pas pratiquer la parole pour toi. Je la pratique pour moi-même. Frère, je vais vous dire une chose. Tu es accablé par les choses de la vie, les échecs. Ne reste pas enfermé avec ça. Sors. Tu vas rencontrer Jésus quelque part. Il va te dire, il va te réconforter. Nous nous aidons. Nous portons les fardeaux l'un l'autre. Vous voyez pourquoi nous avons des difficultés? On est trop léger. On prend la paix de Dieu comme si c'était
Une vieille chose de milliers d'années, mais Dieu est étrange. Mais chaque chose que tu fais pour lui, c'est compté. Dieu n'est pas ingrat. Dieu reconnaît que tu as quand même pris position pour lui. Et tu t'es privé beaucoup pour lui. Tu as aussi fait ta part. Mais là où ça t'a dépassé, c'est lui qui te relève. Mais qu'est-ce que tu connais? Ne discute plus avec. Hey. C'est ce que vous faites dans l'église. Bien des fois, écoutez, j'aimerais dire ceci avec révérence. Vous réclamez un réveil. Et vous priez beaucoup. Et puis quand le Saint-Esprit vient, vous allez le mettre à l'écart. Oui. Vous allez le mettre à l'écart. Je ne veux rien de cela. Ce sont des saints exaltés. Vous mettez Jésus à l'écart. Quand quelqu'un témoigne qu'il a été guéri, vous avez honte. Oh, je ne la connais pas. Je ne me tiendrai pas avec elle. Vous devriez alors accrocher à Christ votre première, accorder à Christ votre première place. Tenez-vous aux côtés de cette personne-là. C'est mon frère. Moi aussi, j'aime Jésus. Il a la première place. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre, accorder à Jésus la première place. Amen. C'est ce que nous voulons toujours faire. La première place. Vraiment, frère. Quand nous avons donné à Jésus la première place, tout se décide. Regardez comment un homme peut être soumis. L'autre jour, la nuit, je riais un peu. Hein, frère? J'ai causé avec un frère. Qui n'est pas dans cette église. Il est déjà quelque part. Il dit, mais le dimanche, tu fais comment? Il dit, bon, souvent, lui, le dimanche, il va dans une église protestante. Comme le prophète a dit, vous voyez, il veut m'enseigner directement. C'est une erreur. Que moi, ne restais pas à la maison, il m'avait quand même ça. Je lui ai dit, frère, tu m'enseignes ou bien tu réponds à ma question. Je dis, il fallait me dire que je vais à l'église protestante. C'est pas toi qui peux me dire que le prophète, comme le prophète avait dit. Tu connais ce qu'il avait dit là. Bon, je vais te donner une autre citation du prophète. Il a dit, quand vous avez vu la lumière, vous ne pouvez plus aller dans les ténèbres. Bon, concilie les deux, je veux voir. Vous voyez la parole de Dieu. Frère Bernard dit qu'il s'en fout. Il sait que quand tu as déjà vu la lumière, tu ne peux plus aimer les ténèbres. C'est pourquoi lui ne peut pas dire à quelqu'un suis. Non. Lui, il aide les gens. Mais quand tu vois la lumière, tu suis la lumière. Vous voyez, frère, je lui ai dit, frère, là où tu es là, je sais que tu peux dépenser, ne serait-ce que le dimanche pour aller dans tel coin écouter l'évangile. Et suivre le message. Vous allez dire, mais le monsieur là ne prêche pas bien comme mon pasteur. Je vais te dire aussi, mais il prêche le message. Alléluia. Je ne t'ai même pas dit d'être membre de son église. Mais va écouter l'évangile. Je vais rentrer chez toi. Et j'ai une chose qui me fait moins mal. Quelqu'un vient même comme ça, l'intérêt, tu travailles où? Je n'ai même pas besoin de savoir là où tu travailles. J'ai besoin de savoir. Frère, es-tu chrétien? Parce que je connais ce qui suit derrière. Nous devons savoir comment nous comporter. Tu vas aller là-bas, à la vieille église protestante. On va te dire quoi? Les frères étaient avec moi l'autre jour. Oh, ils ne sont pas ici ce matin. Il y a des autres. Comment quelqu'un qui dit comment toute la journée on passe à l'église rien que pour récolter l'argent. Nous va aller aux États-Unis pour la collecte toute une journée. Vous voyez un peu.
Et les gens aiment la dénomination. Et on prêche le message de l'air. Comme nous le prêchons ce matin, les gens ne veulent pas venir. Et pourtant, Dieu ressuscite les morts. Et Dieu guérit les malades. Il restaure les vies. Tu viens pécher, tu sors avec la vie éternelle. Mais les gens ne veulent pas. Et l'église aussi entre dans la danse. Vous voyez, frère, le samedi, le vendredi, il y a des choses qui ont été dites ici. Quand notre précieux frère prêchait, frère Bouba, sur l'influence, il a dit des choses vraiment qu'il fallait prendre au sérieux. On a des influences. Nous avons acheté nos appareils avec notre argent pour que ça nous aide. Mais nous devenons sous l'influence de cet appareil que quelqu'un est à l'église. Il contrôle son appareil. Pour ceux qui sortent pour aller téléphoner, ils sont beaucoup. Frère, on vous voit. Vous devez savoir que Jésus n'a pas la première place. Si je viens à l'église pour 2 heures de temps, je veux consulter mon répertoire. Pourquoi? Donc les correspondances, il répond étant à l'église. Tu as combien d'esprit? Quand il prêchait, je restais comme ça, je dis, mais il ne fait qu'approcher avec le sujet-ci. Bon, l'autre vent me dit, non, c'est ma Bible que je lis. Si c'est ta Bible, c'est grâce à Dieu. Mais attention. Vous croyez que Jésus va venir te dire, hé, ne fais pas ça. Il ne le dira pas. Il saura que c'est la place que tu lui as donnée. Et il accorde ça. Mais à la fin, c'est toi qui n'es pas heureux. Tu adores, tu chantes, mais la paix n'est pas dans ton cœur. Oh, donc ce matin, nous devons nous comprendre. Nous devons avoir un bon traitement l'un avec l'autre. Nous devons savoir que qui se ressemble s'assemble. Cet amour qui est un côté là n'existe pas. Pourquoi moi je suis vraiment ce genre-là? Je ne peux pas voir un frère. Je ne peux pas te voir en route. Hein? On ne se voit pas tout le temps. Et je te vois marcher là en route. Moi je viens, je passe. Ça ne peut pas se faire. Je m'arrête. Je te salue. Je disais l'autre jour, les machins, si tu viens me voir faire la main comme ça, c'est-à-dire c'est des endroits où je ne peux pas peut-être. Bon, il y a une urgence. Sinon je cherche à m'arrêter pour se saluer. Parce qu'un frère, il n'y a pas une plus heureuse famille que celle-ci. La famille que vous négligez ici, c'est elle qui vous est en secours. Église, l'amour, c'est Dieu. Quelqu'un souffre. Frère, vraiment j'ai appris que c'est bien. Va le voir. Salue-le. Il lui fait du courage. Même si tu n'as rien, va nous serrer la main. Amen. Tu ne connais pas ta main. Le jour où tu seras éprouvé, sois touché, personne n'arrive, tu vas te voir malheureux. Et c'est toi qui vas dire, l'église là n'a pas l'amour. Toi tu as l'amour. Dieu ne te voit pas. Frère, pardon. Il ne faut pas agir comme ça. Je viens gentiment. Je te dis mon petit, ça ne le fait plus. Mais fais comme ça. Tu refuses d'écouter ça. Et demain, tu vas à la vie et te prier qu'on prie pour toi. On prie pour toi,
Si je te pose la question, tu veux la prier pourquoi? Tu vas me dire pourquoi tu veux la prier. On t'a dit quoi faire, tu as refusé. Frère, ne nous tirons pas des choses n'importe comment. J'ai prêché à Gaza. J'ai demandé que le frère, et je prêchais en connaissance de cause. Le frère qui sait que sa vie n'a pas représenté Christ, sa vie n'emmène même pas une âme à accepter le Seigneur, que ce frère a des lois qui viennent et prier. L'église est restée silencieuse. Un seul frère a levé le doigt. Quand on a vu qu'il a levé le doigt, c'est là où les autres ont levé le doigt. J'ai dit, vous mentez, c'est pas comme ça. Moi, dans mon cœur, je sais que cette parole s'adresse à moi. J'ai besoin de voir si quelqu'un a levé la main. Hein, frère, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin directement de me lever. Je me laisse ma main en l'air. Et Dieu a déjà vu ça. Et s'il entre en détail, il va te dire pourquoi c'est comme ça. Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous venons ici comme ce matin, c'est pour être délivrés. Bon, je vais aller un peu plus loin maintenant en prêchant. Frère, tu as des visions. On est d'accord? Qu'est-ce qui t'empêche d'écrire tes visions? Hier, tu les voyais. Et tu n'as pas changé, tu es la même personne. Aujourd'hui, tu ne les vois plus. Pourquoi? Le problème est chez Dieu. Il dit qu'il ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Le problème est chez qui? L'enseignement de la parole, non. C'est la parole qui a inventé cette chose. C'est toi. Tu n'as pas besoin de chercher de 12h à 14h. C'est toi. Tu n'es pas en ordre avec toi-même. Il faut que tu sois en ordre ce matin. Sinon Dieu va te juger. Mais il y a encore une fontaine. Il y a le sang de Jésus. Tu vas dire, oh pasteur, je ne comprends pas. J'ai déjà prié, tu n'as rien fait. Prie pour moi, priez pour toi. Quand c'est venu, j'ai d'abord prié pour toi. Tu as cru la parole. Tu as persévéré et tu as commencé à se manifester. Parce que c'était en toi. Si ce n'est pas le cas, tu imitais. C'est vrai. Je vous disais que ce matin, c'est une évangélisation de qualité. Je suis venu avec ça, vraiment, ça brûlait dans mon cœur depuis. Vendredi même, ça me mettait mal à l'aise. Et j'avais dit aussi que je ne prêche pas vendredi. Puisque j'ai prêché jeudi un peu. Vous voyez, Église, n'allons pas penser que Dieu ne nous connaît pas, il nous connaît. Regardez. Essayez de vous identifier. J'ai prêché l'autre jour. Identifiez-vous selon votre âge dans la Bible, voir les gens de votre âge, ce qu'ils faisaient dans la Bible. Dans la Bible, dans l'église de Pentecôte, l'inauguration, quand l'église est descendue, dans toutes nos églises de ce temps-là, les prophétiseurs, c'était des jeunes filles, des vierges. C'est des filles qui n'ont pas de fardeau. C'est des filles libres. Papa est là, maman est là. C'est pas moi qui paye l'école, et ainsi de suite. Elles n'arrivent pas à s'approcher à Jésus-Christ. Pourquoi? La faute est à qui? À Dieu? Mais Dieu t'a appelé. La faute est ici? Non, la parole est prêchée. Ce matin, regarde la place que tu as donnée dans ta vie. Tout n'est pas l'habillement. Tout n'est pas les huiles qu'on met. Tout n'est pas les cheveux qu'on envoie. Tout n'est pas les talons qu'on porte. Il y a la chose la plus importante dans la vie de l'homme, c'est la vie éternelle. Amen. Hein? C'est la vie. Oh, je veux galoper, je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Frère prophète, Branham nous dit, ce grand pharisien avait demandé à mon Seigneur de venir
Et l'a laissé assis là avec des croûtes sur ses pieds. Les croûtes, frère. Parce qu'il avait beaucoup marché. Il ne lui a pas donné du parfum. Il l'a laissé assis là, puant. On ne s'est pas occupé de lui. Il ne s'est pas rafraîchi. Il est mal accueilli. Et eux tous le regardaient. Oh, regardez-le. Oh, que Dieu ait pitié de ce monde pécheur. Quand vous n'accueillez pas Jésus comme il faut, vous êtes classé parmi un monde pécheur. Quelle malédiction horrible que d'avoir l'orgueil. On parlait de l'orgueil, c'est le oh, vous êtes trop bon. Assurément, nous fréquentons une église qui est plus avisée que ça. Nous ne croyons pas dans la guérison divine. Ah, nous n'avons rien à faire avec ça. Pharisiens, Jésus est dans votre ville. Hein? Recevez-le. Aimez-le. Embrassez-le. Et aimez-le. Frère, Jésus est dans ta maison. Aime-le. Mes soeurs, je suis en train de prêcher. Je n'ai pas dit toi. Je jette mon filet. Quand tu es concerné, si les choses sont plus difficiles que tu n'arrives pas, c'est pour cela que le ministère est ici. Emballe ton mari et toi, allez, allons au haut lieu. On va parler de ça. La foi vient de ce content. On va te lire la parole. Si tu prends la parole, on te lit là. Toutes ces choses vont disparaître. Il y a les choses pour lesquelles je ne peux pas payer. Un frère, je viens. Pour aider ton mari, je veux prier pour toi. Nous entendons-nous. Tu vas venir me voir que pasteur prie pour moi pour que je puisse aimer mon mari. Ça a le sens? Non. Tu es parti chez lui pourquoi? Tu as besoin d'un endroit qui t'a rendu froid. Tu as glacé ton amour envers lui. C'est cet endroit-là qu'il faut traiter. C'est la maladie là qu'il faut soigner. Amen. Amen. Je termine mon évangélisation ce matin avec le message Être conduit, prêché en 1965 à Prescott. Et si vous mourrez avant sa venue, vous serez élevé premièrement. Saviez-vous cela? Saviez-vous que ceux qui sont morts, si maman et papa meurent avant vous, et que Jésus ne vienne pas dans notre génération, savez-vous que ces papas et mamans apparaîtront en premier étant glorifiés avant vous? Alléluia. Oh, vraiment, c'est bien, hein? Voyez-vous? La trompette de Dieu sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux. Nous serons changés comme ça. Nous devons nous rappeler que c'est la chose la plus importante de la vie. Béni soit le Seigneur. Voyez frère, c'est pourquoi ta maison doit être une maison où Christ est bienvenu. Moi je veux vous dire, tu es ma fille, tu as opté pour la prostitution. Je ne peux pas te changer. Tu es toujours ma fille. Mais dans ma maison, tu ne peux pas porter les bikinis. Tu ne peux pas venir en pantalon. Tu ne peux pas entrer chez moi avec les aisselles dehors. Dieu de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La maison est consacrée à Dieu. Comme ça, va chez toi. On laisse Satan venir s'asseoir dans une maison que tu invoques Jésus. Tu as mis Jésus dans quelle place? C'est ma soeur, c'est ma soeur. Ma soeur, ça veut dire quoi? Il y avait un paquet de lacs jusqu'au fer. Chez moi, j'ai mes petites filles. Elles vont me dire, papa, nous allons rouge ici. Ce n'est pas vrai, je ne peux pas accepter ça. Ah oui, monsieur, je ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas venir me détruire la maison.
Tu es ma fille à la maison. Je ne veux pas que tu flirtes dehors. Si tu veux un homme, marie-toi. Ah oui, monsieur. Tu viens à l'église. Je ne veux pas te voir avec un ventre bombé. Je te vois ventre bombé. Amen. Parce que quand on laisse l'église comme ça, c'est une caverne de voleurs. Tu fais une femme vraiment, il faut épouser toi. Mais si tu ne veux pas, il faut coudre une culotte en fer. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile qui sauve, ça délivre. Je n'ai pas moyen de me marier, je ne cherche pas de femme. Je ne suis pas d'accord. Moi, tu es un jeune homme. Tu cherches dans les études. Tu vas coincer une fille avec un nœud de mariage. Elle arrive à 30 ans sans se marier. Tu es dans l'erreur, mon frère. Quand même tu souffres. Je prête. Tu es en train de souffrir. Elle souffre. Le lendemain, tu ne connais pas. Si cette sœur tombe, tu vas dire en tout cas moi, comme tu es tombé, ça va. Tu m'avais fait un pauvre. Tu l'as fait attendre combien d'années? Évidemment, si tu es dans mon assemblée, tu vas l'épouser. Avec votre philosophie là, on ne peut pas marcher avec le Seigneur. Si on vous juge, c'est toi qui as tort. C'est clair. Je suis désagréable. Amen. Les filles ne m'aiment pas pour ça. Secours, Seigneur. Mais les sœurs m'aiment pour ça. Tu es un petit garçon. Tu vas encore vivre chez ton père. Même si tu t'es débrouillé à gagner l'argent, tu fais ton père pourquoi? C'est parce que tu veux te souiller. Moi je vous dis ça. J'ai dit un frère, même si tu gagnes 200, 300 000 par mois, tu me dis pourquoi? Je ne te demanderai même pas 100 francs. Bon, mais si tu es capable, tu me dis, papa, je vais louer une maison. Tu es mûr. Loue ta maison. Ma question que je te pose, tu veux habiter avec qui? Tu as un salaire. Tu peux déjà louer la maison. Où est ta compagne de vie? C'est tout, non? Sinon, il faut que je construise d'abord ma propre maison. Quand on va venir chez toi pour te visiter, on va trouver la bouillie. Qui a fait la bouillie? Ça, c'est vrai. C'est ça? L'autre blonde, tu es venu chez moi sans m'aviser. Amen. Tu arrives, pourquoi vous êtes venu sans m'aviser? Pourquoi? Pourquoi? Si tu es chrétien, tu es chrétien. C'est le péché qui cherche à nous. Cacher sa prostituée. C'est comme vous les mariés. Le jour que moi ça me prend, j'arrive chez toi, le takoudou. Dès que tu avais dit pardon, donne-moi ta porte là. J'entre dans ta chambre. Viens. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Parce que frère, vous ne savez pas comment Christ est crucifié. Il y a des femmes qui se lèvent le matin, la chambre, le lit est comme si c'était les rats. Et le lit là peut rester comme ça. Et le soir quand elle veut dormir,
Fatigueria. Au secours, Seigneur. Ouais. Vous allez dire, vraiment, le Dieu là nous dérange. Le Dieu là ne dérange pas. La chambre était saturée parce qu'on a beaucoup de choses, on ne peut pas les classer. On peut superposer. C'est pas de ça que je parle. C'est comme ma table où j'étudie. Pourquoi vous la l'ordinateur. Quand moi j'étudie, je ramasse tout, je jette. Il faut des jours pour recommencer. Mais là où je dors, maintenant tu te lèves le matin, tu pars. Je veux me laver. J'ai bien mangé peut-être. Je pars au travail. Si je rentre, le Dieu là est comme ça. Tu as quoi dans la tête là? Au secours, Seigneur. Parce que tu étais habitué à dormir sur la natte. Même la natte là, vous voyez donc que la religion ne suffit pas. Vous pouvez faire bien la religion sans avoir Christ. Église, ce matin, ça c'est une grosse métallique. Faut qu'on chante. Nous n'avons pas de force pour le faire. Mais si nous croyons que c'est la parole de Dieu, je vous défie tous. Prenez seulement la parole. Vous allez voir le changement. On ne demande pas à la parole de changement. Non, la parole a une mission. Tu la crois, elle se matérialise en toi. Elle devient une partie de toi. Amen. Oui, frère, les jeunes, ce sont nos gens du lendemain. Ici, ils vivent comment? Tu lis les amitiés avec les filles mondaines. Tu traques les filles mondaines. Mais quand tu vas à l'église, ta tête pense à quoi? Si tu veux te marier, les jeunes filles ici. À Maroua, tu ne trouves pas. Il y en a à Dougoura. Il y en a à Mokolo. Il y en a à Magamani. Il y a même là des jeunes filles qui sont en train de recommencer la route là. C'est ma santé qui m'a donné. Parce que je m'en parlais. Moi c'est fini. Ne pensez pas qu'on est obligé d'aller quelque part. S'il n'y a pas le fruit, on met le fumier. Si ça ne produit pas, on attend l'année prochaine, ça ne produit pas. La Bible dit de couper. L'arbre là doit tomber. Même pour les chrétiens, on t'exhorte, ça ne marche pas. On te conseille, ça ne marche pas. Même si je ne te coupe pas, Dieu t'a mis de côté. Il y en a. Nous avons les chefs à tout faire. Vraiment frère, je n'ai pas une particularité en ce qui concerne le mariage. Parce que c'est une sœur en Christ. C'est déjà quelque chose. Nous, on a trop de philosophie aujourd'hui. Bon, ça, vraiment, je le dis avec respect. Vous savez, les pasteurs font des choses. Je préfère laisser ça de côté. Ça complique. Si tu tombes amoureux ici, une soeur qui a va la chercher. C'est ça. Et d'ailleurs, même Dougoura ici, c'est la même chose. Mokolo ici, c'est la même chose. J'ai dit, hein? Les gens de Bolova ne sont pas venus prendre de
dit assis. Ici. Nous sommes ici. Ici même. Mais la sœur a été ici depuis. Ici. Et le frère n'avait pas assez de moyens. Il est tombé amoureux. Il est ici même. Sans déjà Eboloba. Notre de Eboloba l'avait pris à Gatara. Vous voyez? Il y a des choses que nous devons réfléchir. Tu veux épouser une qualité, quelle qualité de femme? Ce qui compte sur la femme, ce n'est pas sa taille. Ce n'est pas son physique. Ce n'est même pas sa beauté. C'est le caractère. Et le caractère n'est pas un don. C'est une victoire. Une femme que si tu es un grand dans la société, elle n'ira pas flirter avec tes patrons. Parce qu'elle a un caractère féminin. Elle sait qu'elle est une femme pour un seul homme. C'est clair. Hein, frère? Amen. Amen. Oui, monsieur. Je connais une sœur à Yaoundé qui travaillait aux finances. Alors, on a nommé un chef là-bas qui voulait la prendre comme une prostituée. C'est la dame d'un frère. Et son mari était professeur. Il a démissionné pour aller travailler à la BEAC. Arrivé à la BEA, il a travaillé. On ne l'a pas retenu, on l'a encore mis dehors. Il avait déjà démissionné. Sa femme travaillait au finances. Alors là-bas, le monsieur là, le chef, voulait la traiter comme une prostituée. Quand il voit l'heure de fermer, il décolle l'agenda, il part. Pour revenir tard quand tout le monde est parti, et torturer la sœur. Il a fait ça une fois. Parce que l'on a connu qui je suis. Le deuxième fois, quand il voit que l'heure de fermer le bureau approche, il dit bon madame, tu sors. Voilà mon agenda, tout ça. La femme lui a dit tu ne me trouveras pas monsieur. C'est aussi l'heure pour moi d'aller rencontrer mon mari et mes enfants. L'heure du travail est arrivée. Il dit tu dois obéir, je ne peux pas obéir. Tu n'es pas mon patron, nous tous nous sommes engagés dans ce secteur. D'ailleurs, même si c'est le ministre, je lui dis l'heure du travail est finie. Elle est partie. L'homme s'est fâché. Il a enlevé la soeur dans le poste qu'elle occupait. Il a pris une prostituée, il a mis là-bas. Et la soeur était contente. Quand elle part, notre service l'a accueillie. Pourquoi ils sont contents que tu viennes ici? Parce que tu nous fais du bon travail. Une soeur. Alors, comble de malheur. Leur directeur de ce pavillon-là convoque une séance. Dans les rapports, les meilleurs c'était la sœur. Alors ils ont travaillé, il s'est arrêté, il dit où est Madame Frou? Parce que tout ce que j'ai ici, ce sont ces rapports. L'autre a répondu non, mais on l'a enlevé de ce poste. Qui l'a enlevé? C'était en public. Il a continué. Les grands sont terribles. Il a continué. Le service. Quand ils ont fini, ils sont rentrés. À 13h, on a relevé ce temps. Et on a nommé la sœur à sa place. On a laissé le monsieur en complément d'effectif. Tu n'as même pas de bureau. La sœur est
venue, elle a pris service, on lui a remis les documents, tout ça. La soeur lui a dit, monsieur, vous avez été mon chef ici dans le service, je ne peux pas vous donner les ordres. Faites comme vous voulez. Vous voulez venir au travail, vous venez, vous ne voulez pas rester. Moi, je ne peux pas vous donner les ordres. Mais ça, c'est une leçon. Il faut savoir que sur la terre, il y a les gens plus forts. Mon Père, c'est Jésus-Christ. Elle est aujourd'hui aux États-Unis, ma soeur. Beaucoup, les anciens frères connaissent très tout. À Yaoundé. Frère, il y a des choses que vous restez comme ça. C'est votre manière de traiter avec Jésus. Si elle commençait à trembler, dit, c'est le patron. Tu laisses ton mari à la maison que c'est le patron. Le travail à l'heure. Frère chrétien, quand vous travaillez, arrivez quelque part, il y a des métiers. Là où vous ne pouvez pas suivre tellement ça, les médecins, tout ça là, ont des programmes que tu ne peux pas t'amuser. Tu es là pour sauver les vies des gens. C'est différent. Mais quand vous arrivez quelque part, montrez que vous êtes chrétien. Amen. Si tu ne vois pas, comme le frère qui est à Morana. Tu vois que son chef connaît qu'il ne voit pas. Il va l'amener là où on voit. Quand tu es déjà comme ça, tu es libre. Oh, j'ai encore prêché quelque chose. Dieu respecte notre position. Et quand tu la montres qu'il est bon, il est de ton côté. L'église n'ayez pas peur. Il faut montrer ta position. Restez toujours respectueux. Et j'aime ça. Être conduit. Il a dit, il a trompé de Dieu sonné. Il est mort en Christ ressuscitera premièrement et ensuite les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux. Nous serons changés comme ça. Nous devons nous rappeler que c'est la chose la plus importante de la vie. Vous comprenez maintenant? C'est ça la chose la plus importante de la vie que nous devons faire, c'est d'être prêts à rencontrer Dieu. Frère, es-tu prêt à rencontrer Dieu ce matin? Bien, maintenant, la religion seule ne fera pas l'affaire. Voyez-vous, ce jeune dirigeant ici disait, bon mais, maintenant souvenez-vous, avant que je dise ceci, on lui avait enseigné à marcher correctement. Il avait une bonne instruction. On lui avait appris les affaires. Il était riche, était un dirigeant et il était religieux. Mais il a été confronté à un autre problème et nous sommes tous confrontés à cela, la vie éternelle. C'est un problème. La religion ne nous donne pas la vie éternelle. La religion est une couverture, mais elle ne nous donne pas la vie éternelle. Et pourtant, lui qui avait reçu l'enseignement de meilleur maître qu'il y avait, il lui manquait cependant quelque chose. Et le jeune homme le savait parce qu'il a demandé, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un qui est dans son bon sens peut ignorer qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Ou qu'il a le Saint-Esprit? Il ne peut pas ignorer. Le Saint-Esprit, c'est comme, excusez sœur, c'est comme une femme enceinte. Elle ne peut pas ignorer qu'elle a quelque chose dans son sein. Si elle l'ignore, c'est qu'il y a quelque chose dans ce corps qui ne va pas. Avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Ce que je causais avec un frère hier, je lui ai dit, la paix de nouvelle naissance est compliquée. C'est simple et c'est compliqué. Les choses simples sont les plus compliquées. Je lui ai tracé un bon tableau. Je lui ai dit, frère, quand quelqu'un croit, je ça, il accepte le nom de Jésus, on le baptise. On appelle ça quoi? La justification.
Dieu sait que cet homme a cru. Mais l'homme n'a peut te gifler, peut te boxer correctement. Tu le portes plainte chez Dieu, Dieu dit qu'il n'a pas vu. Il n'a pas de péché. Vous allez penser que Dieu fait les combines. Dieu ne fait pas les combines. Parce qu'il est seulement justifié. Mais c'est le début de la nouvelle naissance. Si vous cimentez là que vous êtes déjà né de nouveau, c'est le mensonge. La deuxième phase, c'est la sanctification. Le nettoyage. La vie du monde doit te quitter. C'est la parole de Dieu qui opère ça. La joie doit venir. Il y a les cris qui suivent. Tu ne te souilles plus, tu ne fumes plus, tu ne flirtes plus avec les filles dehors. C'est la deuxième partie. La deuxième phase. Donc tu es sanctifié. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es en phase. Hein? Maintenant, la troisième étape, tu laisses donc la personne de Christ venir en toi. L'amour de Dieu se répand dans le cœur des non par le Saint. C'est ça la nouvelle naissance. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit égale la nouvelle naissance. Et c'est par là que tu commences donc à ajouter à votre foi la connaissance. Sans nouvelle naissance, tu n'entends même pas les choses du royaume. Ça c'est vrai. Examinez, vous allez voir. Beaucoup se sont limités en criant, en sautant, en dansant, mais au fin fond, ils n'avaient rien. Quand le Saint-Esprit vient, la seule chose qui peut le chasser de toi, c'est l'accès de colère. Parce que lui veut la première place. Lui ne veut pas que tu le diriges. Il doit te diriger. Il doit régner sur toi. C'est l'accomplissement de la loi. Hein, frère? Si ce n'est pas le cas, mon frère, il n'est pas tard. Tu peux encore te retrouver. Bien. Dans son message, je termine, l'homme le plus méchant de la Bible. Et puis après cela, le coursier doit avoir tourné le dos et s'être allé. Il a poussé un soupir de satisfaction pour avoir fait quelque chose d'important. Qu'a-t-il fait? Il avait laissé échapper la chose la plus importante au monde, l'opportunité de tomber aux pieds de Christ. Je me demande si ce n'est pas ce que beaucoup font parmi nous. Peut-être que c'est ce que nous avons fait cette semaine. Nous pouvons le faire ce soir. Rejeter l'occasion d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle et donc s'en détourner. Parfois, certaines personnes tombent malades, elles sont guéries et ensuite elles s'en vont en pensant avoir exactement l'essentiel de ce qu'on doit, de ce pourquoi elles étaient venues. La meilleure chose pour laquelle on vient, c'est de trouver en lui votre sauveur, le connaître, qu'il est dans votre vie et d'avoir l'assurance. Vous qui êtes membre de ce carré, si tous les gens pour lesquels nous avons prié, qui ont été guéris à la lettre, donner leur vie au Seigneur, est-ce qu'on aurait la place pour les garder? Combien? Dès qu'il a trouvé sa santé, il s'en fout, il s'en va. Mais vraiment, j'ai pitié de ça. La chose la plus importante, c'est d'être sûr que Jésus est avec toi. Il est en toi. Tout ce que j'essaie de mentionner là. Et Frère Branham nous dit ici, les gens d'aujourd'hui sont comme ceux d'autrefois. Ils essayent d'esquiver le problème. C'est comme pour du pain et du poisson. Il était un grand prophète. Tant qu'il guérissait les malades et accomplissait des miracles, mais dès qu'il s'est mis à leur dire la vérité, ils ont commencé à se détourner de lui. Il n'était plus alors populaire.
Même l'église se comporte comme ça. Une fois qu'on commence à leur dire la vérité, ils commencent à dire l'homme là est déjà déréglé. Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi même? Est-ce que lui-même, quand tu commences à dire, est-ce que lui-même là, il ne fait pas ces choses, tu es tombé frère. Avant tu ne disais pas ça. Pourquoi tu dis ça ce matin? Rentre en toi-même. Tout ce que tu fais, c'est pour ton bien. Chercher l'argent, c'est pour ton bien. Vivre une vie consacrée, c'est pour ton bien. Donner la première place à Jésus, c'est pour ton bien. Vous voyez, frère? Écoutez, frère Branham, c'est la fin. Si je viens chez vous, et que vous me souhaitiez la bienvenue, je me sens comme si j'étais votre frère. Et je peux aller partout où je désire. Si je suis vraiment bien accueilli, et si je vais chez vous, je ressens que si vous dites, soyez le bienvenu, cela veut dire que je suis le bienvenu partout dans la maison. Je pourrais juste aller partout. Si je veux me coucher un moment, j'irai dans la chambre à coucher. Et si je désire manger quelque chose, j'irai dans la cuisine. Puisque je suis bienvenu. Je sentirai juste que je suis le bienvenu. Et si vous veniez chez moi, ou moi chez vous, et que vous dites maintenant, restez là, mais n'essayez pas d'ouvrir cette porte, n'allez pas là, je ne serai pas tellement le bienvenu. Eh bien, c'est ainsi aujourd'hui avec les gens qui s'appellent chrétiens. Vous dites, oh, j'appartiens à l'église. C'est bien. Mais vous voyez la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'église, la raison pour laquelle il y a tant de confusion dans l'église, tant de mécontentement dans l'église, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là, c'est parce que Jésus ne peut pas obtenir l'accès aux endroits où il veut aller. Voilà la maladie. Vous voyez, et nous avons ces petits compartiments et nous disons, oh non, ne touche pas cela. Vous pouvez entrer, mais pas plus loin. Je vais me joindre à l'église. Mais à part cela, laissez-moi diriger ma propre